Bonsoir, ici Charles Serpillière et bienvenue à Découverte. Ce soir, nous allons parler du plus célèbre nom québécois. Et détrompez-vous, ce n'est pas celui de Tremblay, mais bel et bien celui de métro qui est le plus répandu à ce jour. Tout ça a débuté à l'époque où l'humain s'est adapté à son climat et son environnement. Et oui, il a modifié son mode de vie nomade pour devenir sédentaire. Effectivement, cette créature qui semble être plus intelligente que les autres s'autoproclame comme étant un métrosexuel. C'est en fait une sorte de mutation entre un métro et un hétérosexuel. Cet être, qui est très complexe, a dû bâtir des empires souterrains afin de se déplacer plus rapidement, tout en étant au chaud et à l'abri des intempéries. Par contre, quelques-uns d'entre eux se déplacent sur de longs chemins asphaltés qui ne paraissent pas très solides et qui réchauffent l'atmosphère à la vitesse grand V. En outre, ce qui est très malheureux pour cet animal cérébral, c'est que son heure est comptée, car il détruit son habitat en le polluant à grande échelle. Cependant, le métrosexuel n'est pas seulement un destructeur, mais aussi un être exceptionnellement brillant. Il a d'ailleurs inventé une sorte de hiéroglyphe très sophistiqué qui l'aide à communiquer avec ses semblables. Puis, ce qui est encore plus remarquable, c'est que pour se désennuyer, il se regroupe dans un lieu parmi ses pairs pour pouvoir entendre des gens pratiquer un art guttural qui semble être très recherché. Les humains, comme tout autre groupe bestial, sont représentés par des chefs, et nous pouvons les reconnaître par leur manteau qui arbore leur nom. Ce nom qui est l'emblème même de la première souche québécoise. Bref, certains d'entre eux sont plutôt intelligents. D'autres sont stupides, voire même idiots. Mais trop, c'est comme pas assez. C'était Charles Serpillière pour Découverte. Bonsoir. Bonsoir.